Pas à vous. Le secteur minier n'est pas un secteur informel, il est formel, puisque réglementé. C'est la loi, c'est le règlement qui régissent ce secteur-là. Donc ne dites plus que c'est un secteur informel. Deuxièmement, vous avez parlé de 30 milliards. Il ne s'agit pas de 30 milliards, c'est une désinformation. Pour vous qui êtes élu, puisque vous avez dit que vous êtes un élu, Soremi a donné 30 millions à 2 districts. Donc il ne s'agit pas de 30 milliards. Ensuite, vous dites que nous ne pouvons pas laisser l'exclusivité à Soremi. Mais ce n'est pas vous qui gérez le secteur des mines dans ce pays. C'est l'État qui a la gestion de ce secteur-là. Et l'État a déjà donné un permis à Soremi. Donc vous ne pouvez pas venir vous ingérer dans les conventions que l'État signe avec les partenaires, privés ou publics, pourquoi pas. Attention, il ne faut plus redire ce genre de choses. Parce que ce sont des choses qui portent des velléités de révolte. Il ne faut plus jamais le dire. C'est l'État qui a la souveraineté de la gestion du pays. Et l'État peut conclure avec n'importe quel partenaire, pourvu que la convention qui en sort soit conforme, là aussi, aux lois et règlements de la République. Et pour terminer, vous dites, l'artisanat est autorisé partout. Bien sûr, l'artisanat est autorisé partout, bien sûr, mais c'est conformément, là aussi, au texte de la République, la loi et le règlement. Et c'est pour ça que le ministre d'État vous a invité à vous conformer aux procédures qui sont établies par la loi et par le règlement. Toutes les parties concernées par le dossier avaient suffisamment les éléments pour apprécier, dont la délégation gouvernementale. Il ne restait donc plus qu'au ministre d'État Pierre Oba que ce dernier puisse donner des instructions finales et alors fermes. Nous décidons que cette activité est pour le moment suspendue sur l'ensemble du territoire national. Il n'y a pas que le cuivre et le zinc. Il y a aussi l'or, il y a aussi le diamant, il y a aussi la cassitérite, il y a aussi le coltan, qui sont exploités aussi de la même façon et qui ne rapportent rien à l'État et même pas à ceux qui pratiquent ça. C'est plutôt les gens qui viennent prendre ça dans les camions qui amènent à Pointe-Noire et exportent. C'est eux qui gagnent gros. Qui gagnent de la sueur que vous versez tous les jours en grimpant les montagnes là-bas et en descendant, avec des risques, parce qu'il y a déjà eu des dizaines de morts là-bas, dans cette activité. Et c'est la responsabilité de l'État de ne plus laisser cette activité se poursuivre pour que nous continuions à enregistrer des morts. Donc, les négociants, les comptoirs sont pour le moment suspendus. À partir d'aujourd'hui, ne montez plus, n'allez plus creuser, nous allons organiser ce travail. Ne le faites plus dans les permis de Soremi. Demandez vos permis à vous, vous en avez le droit, les Congolais, tout au moins. L'administration vous les accordera à la mission de vous accompagner dans ce travail pour qu'il soit réellement productif et profitable aux pratiquants.
À partir de maintenant, nous allons bloquer toutes les exportations au port de Pointe-Noire de ce produit. Et nous allons mettre des contrôles sur la route, maintenant d'ici à Pointe-Noire. Et nous allons recommencer ensemble sur de bonnes bases en nous conformant à la loi. Si il y a des frères et des sœurs d'autres nationalités dans cette activité, nous leur demandons gentiment de rentrer chez eux. Parce que nous avons déjà saisi les autorités des pays dont la présence des ressortissants nous a été signalée ici. Les Congolais qui sont complices avec ses frères et sœurs d'autres nationalités, vous ne savez peut-être pas que cela comporte beaucoup de problèmes de sécurité. Nous sommes un petit peuple, si on laisse encore les gens mourir de cette façon-là, avec le temps, il n'y aura plus de Congolais dans le pays. Donc cette invasion, nous devons l'arrêter. Tous ensemble, les Congolais. J'en appelle à votre fibre patriotique pour que vous ne vous rendiez pas complices de garder dans vos maisons, dans vos villages, dans les quartiers, des expatriés qui viennent créer le désordre chez nous. Ceux qui se sont rendus coupables de ça, ils s'exposent à la loi. Nous voulons créer les conditions pour que chacun vive assez décemment. Donc votre activité là a le soutien du gouvernement, a le soutien du chef de l'État. Donc, chers parents, nous nous sommes compris, à partir d'aujourd'hui, n'allez plus risquer vos vies là-bas. Nous allons travailler ensemble. Parce que même un artisan doit être immatriculé, ce n'est pas au hasard. Au Mali, l'apport de l'artisanat minier au budget de l'État est colossal. L'Union africaine a réglementé l'artisanat minier en Afrique. C'est donc une source de revenus qui peut créer la richesse et permettre à chacun de vivre et à l'État d'honorer ses engagements vis-à-vis des populations. Nous devons veiller au climat des affaires, faire que les choses se passent conformément à la loi, dans l'ordre, dans la paix, dans la discipline, dans l'unité. C'est comme ça que nous pourrons vaincre la pauvreté. Je crois que nous pouvons dire que nous allons repartir à Brazzaville avec le sentiment du devoir et de la mission bien accomplie. Parce que vraiment, je ne pense pas me tromper si je constate que nous nous sommes compris, parce que je vous ai écouté vous-même. Le préfet et l'administration locale ici vont mettre en place un dispositif pour gérer cette situation conformément à la loi. À bon entendeur, salut et je vous remercie. Vous avez donc fait partie de cette délégation, vous l'avez dit. Voici le gouvernement qui manie à la fois la carotte et le bâton. Le ministre d'État Pierre Oba a insisté sur les faits. Le ministre d'État Pierre Mabiala également a martelé sur les mêmes faits. Sûr qu'il fallait donner l'ouverture aux Congolais pour qu'ils puissent s'organiser et se conformer aux lois de la République. Mais sur les étrangers, le ministre d'État Pierre Oba a été ferme. Le ministre d'État Pierre Oba a été clair là-dessus. Nous sommes un pays de droit. Le gouvernement agit conformément à la loi. Mesdames, Messieurs, le gouvernement agit conformément à la loi. Et la loi est impersonnelle. Elle ne ménage personne quand vous la transgressez. Voilà donc, Madame, Messieurs, comment nous pouvions restituer cette mission gouvernementale dans la Bouenza pour remettre de l'ordre à Fouati. Monsieur le conseiller Okadas, merci d'être venu à nous. Merci à vous tous qui nous suivez à travers les 4 coins du monde. Je vous quitte, comme d'habitude, toujours avec le même plaisir
et le même sourire qui me caractérise. À très bientôt.